La signification du sacrifice. Brahman est l'oblation. Brahman est l'offrande de nourriture. Par Brahman, elle est offerte dans le feu de Brahman. Brahman est cela même qui doit être atteint par le samadhi dans l'action Brahman. Certains yogins pratiquent le sacrifice qui est des dieux. D'autres offrent le sacrifice par le sacrifice lui-même dans le feu de Brahman. Les uns offrent l'ouïe et les autres sens dans les flammes de la maîtrise. D'autres offrent les sons et les autres objets des sens dans les flammes des sens. Et d'autres offrent toutes les actions des sens et toutes les actions de la force vitale dans le feu du yoga de la maîtrise de soi, attisée par la connaissance. L'offrande de celui qui s'efforce vers la perfection peut être matérielle et physique. Ou encore, elle peut être l'austérité de sa propre discipline et l'énergie de son âme dirigée vers quelque but élevé. Ou encore, elle peut être quelque forme de yoga. Ou encore, elle peut être l'offrande de l'étude et de la connaissance. D'autres encore qui se consacrent à diriger leur respiration, ayant maîtrisé le prana et l'apana, versent comme sacrifice prana en apana et apana en prana. D'autres, ayant réglé leur nourriture, versent comme sacrifice leur souffle vital dans les souffles vitaux. Tous ceux-là savent ce qu'est le sacrifice, et par le sacrifice on détruit leurs péchés. Ceux qui jouissent du nectar de l'immortalité restant du sacrifice, ceux-là atteignent au Brahman éternel. Qui ne fait pas de sacrifice ne peut posséder le monde ici-bas. Comment donc aucun autre monde? C'est pourquoi toutes ces formes de sacrifice et beaucoup d'autres encore ont été offertes en la bouche du Brahman. Sache que toutes sont nées des œuvres, et sachant cela, tu seras libre. Le sacrifice de la connaissance, ô Paratampa, est plus grand que tout sacrifice matériel. La connaissance est ce en quoi cette action tout entière culmine. Apprends-le en adorant les pieds du Maître, en questionnant et en servant. Les hommes de connaissance qui ont vu les vrais principes des choses t'instruiront de cette connaissance. Possédant cette connaissance, tu ne retomberas plus dans l'ignorance du mental, ô Pandava, car par elle, tu verras toutes les existences sans exception dans le moi, donc en moi-même. Mais si tu es le plus grand pécheur par-delà tous les pécheurs, tu franchiras tout le mal tortueux dans la nef de la connaissance. Comme un feu attisé réduit son bois en cendres, ô Arjuna, ainsi le feu de la connaissance réduit en cendres toutes les œuvres. Il n'est rien au monde qui soit égal en pureté à la connaissance. L'homme rendu parfait par le yoga découvre cela dans le moi de lui-même avec le temps. Celui qui a la foi, qui a conquis et maîtrisé son mental et ses sens, qui a fixé tout son être conscient sur la réalité suprême, celui-là atteint la connaissance. Et ayant atteint la connaissance, il va rapidement à la paix suprême. L'ignorant sans foi, l'âme de doute, va à la perdition. Ni ce monde, ni le monde suprême, ni aucun bonheur n'est pour l'âme pleine de doute. Celui qui a détruit tout doute par la connaissance, qui a par le yoga abandonné toutes les œuvres et qui est en possession du moi, n'est pas enchaîné par ses œuvres, ô Dhananjaya. C'est pourquoi
ayant par l'épée de la connaissance tranché ce doute qu'a soulevé ton ignorance et qui loge en ton cœur, aie recours au yoga, au bharata. Élève-toi.